Bien, bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Pierrette de la Nouvelle Espérance de Dieu Vivant, 20 rue Chevreau, 93 300 Aubervilliers, REB, la Couille-Neuve Aubervilliers, bus 150 André Camon. Ligne 7, métro ligne 7, la Couille-Neuve. Bus 150-170 André Camon. Soyez tous bénis. Ma soeur, mon frère, le message que je t'amène ce soir, que le Père a déposé dans mon cœur, ne laisse pas ton âme dans les prisons sataniques. Ne laisse pas ton âme dans les prisons sataniques. Libère ton âme de toute prison satanique. Libère ton âme, ma soeur, mon frère, dans les prisons sataniques. Ne le laisse pas là-bas. Parce que l'ennemi a toujours tendance à vouloir enfermer et bloquer notre âme, en sorte que nous ne puissions pas faire ce que le Père attend de nous. Mais il désire que nous puissions faire ce que lui, il désire. Mais pas ce que l'Esprit désire. Tu vas voir, il y a des gens qui ont besoin de faire certaines choses. Leur âme est tellement liée au péché, ils ont besoin de laisser le péché. Ils ont besoin de laisser l'impudicité. Mais l'ennemi a lié leur âme. Des fois, le monde des ténèbres prend ton âme. Il l'enferme dans une boîte. Et il le jette là-bas dans les ténèbres. Mais tu ne dois pas te limiter à tout ça. Parce que la Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu t'a donné la capacité qu'à chaque endroit où tu es enfermé, à chaque endroit où tu es emprisonné, pour que tu sois libéré par la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu dans Psaume 142, verset 6. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est David qui est en train de crier à l'Éternel. David était dans une prière persévérante, agissante. Parce que David se sentait dans une caverne. David savait que son âme était emprisonnée. Parce qu'il y avait des choses qu'il voulait faire, mais il ne pouvait plus les faire. Il se sentait lié. Ma soeur, mon frère, deux fois nous nous sentons liés. Nous voulons prier, mais nous n'arrivons plus à prier. Nous sommes bloqués intérieurement. Mais tu dois te lever. Tu ne dois laisser rien dominer en toi. Parce que la capacité est en toi. La puissance que Dieu a déposée est en toi. Lève-toi par le Saint-Esprit. Sois un conquérant de Christ. David, ça n'allait pas pour David. David a commencé à chercher Dieu. Je crie à toi, Seigneur. Éternel, tu es mon refuge. Mon partage sur la terre des vivants. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu cries souvent à l'Éternel? Ou tu préfères chercher des hommes? Ou tu préfères chercher les choses du monde pour te lier à ça? Au lieu d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu, qui doit te libérer de toute chaîne et lien où tu te trouves. Voilà David qui était le serviteur de Dieu. Il s'est dit, je ne peux rien faire sans l'Éternel. Je dois crier à l'Éternel. Il dit, Éternel, sois attentif à mes cris, car je suis malheureux. David se sentait diminué. David n'avait pas la capacité. Souvent quand nous prions, beaucoup quand ils prient, ils se sentent trop capables. Parce que certains ont des huiles,
certains ont des parfums, certains ont des choses mondaines. Mais nous ne pouvons pas mettre ces choses avec Christ. Nous devons rester devant Christ étant diminués, en sorte que lui, il nous relève. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. David était poursuivi. Les ennemis étaient nombreux. David se sentait qu'il ne pouvait pas, il n'avait pas la capacité, ils étaient forts que lui. Mais c'était au temps de David, parce que David n'avait pas le Saint-Esprit. Mais nous, on a le Saint-Esprit de Dieu, on a la grâce. Donc nous avons la capacité de nous lever contre ces ennemis qui nous poursuivent. En sorte que notre âme qu'ils ont emprisonnée sort totalement de toutes les prisons. Ma soeur, mon frère, deux fois tu te sens quand tu veux commencer à prier. C'est à ce moment où tu veux manger. C'est à ce moment où tu veux dormir. C'est à ce moment où tu vas aller dans les toilettes. Parce que l'ennemi te contrôle 24/24. Il contrôle ton âme. Et c'est lui qui te met ce qu'il désire. Mais tu dois être au-dessus de tout ça. Tu dois te lever dans une prière. Tu ne dois laisser rien t'échapper. David dit à l'Éternel, si tu tires mon âme, Seigneur, je vais célébrer ton nom. David est en train de faire une alliance avec l'Éternel. Si tu tires mon âme, Seigneur, moi je vais célébrer ton nom. Quelle est l'alliance que toi tu as déjà fait à l'Éternel? Depuis que tu es dans ces problèmes-là, quelle alliance tu as fait à l'Éternel? Beaucoup, même souvent, ils font des alliances à l'Éternel. Ils donnent des paroles qu'ils ne respectent jamais. Ils sont toujours en train de donner des promesses, mais qu'ils ne respectent pas. Ma soeur, mon frère, tu ne sais pas que quand tu donnes ces promesses-là et que tu les respectes pas, c'est une porte que tu ouvres toi-même, contre toi-même. Quand nous savons que nous ne pouvons pas respecter les promesses, il ne faut pas donner des promesses à Dieu. Beaucoup de chrétiens ont des manquements qui n'arrivent pas à respecter. Et cela nous ouvre des portes démoniaques dans notre vie. David dit, Seigneur, je vais te célébrer. Seigneur, quand je vais te célébrer, le monde va voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Et le monde va venir m'entourer. Le monde va venir voir qu'est-ce qui se passe. Et je leur raconterai ce que tu as fait dans ma vie. Je vais leur dire ce que tu as fait dans ma vie. Bien-aimé, c'est la parole que je vais dire à mon Père. Je dis, Père, si tu me délivres, moi je parlerai de toi dans le monde entier. Je ne m'arrêterai jamais. Quelles que soient les attaques, les combats, je parlerai toujours de toi. Mais quelle est la parole que tu as donnée à l'Éternel? Quelle est ta parole que tu lui as donnée? Une parole que tu sais que tu vas respecter. Parce que beaucoup ne respectent pas les paroles, mais ils respectent les paroles des hommes. Mais la Bible nous montre ici que David, il cherchait que l'Éternel. Il y avait les prophètes qui étaient là au temps de David. Mais David a cherché l'Éternel. David n'est pas allé chercher un prophète. David n'est pas allé chercher un pasteur. Aie toujours l'habitude que quand tu as un problème, cherche d'abord l'Éternel. Avant d'aller voir le pasteur, aie déjà une parole. Aie déjà une révélation. Ne te lève pas comme ça. Cherche d'abord l'Éternel toi-même. C'est pour ça qu'il désire que tu aies l'intimité avec lui. Ma soeur, mon frère, je lis la parole de Dieu. Dans Genèse 39, verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi furent enfermés. Il fut là, Joseph, en prison. Joseph a vécu tout ce que nous avons vécu. Joseph étant jeune, il a vécu les prisons. Mais la Bible ne nous montre en aucun cas que Joseph s'est plaint. La Bible ne nous montre en aucun cas
que Joseph était triste. Joseph n'avait pas l'esprit comme nous. Nous avons reçu l'esprit, la nouvelle alliance. Nous qui devons être des conquérants de Dieu. Rien ne doit lier notre vie. Parce que Christ nous a rachetés. Parce que le sang précieux a coulé. Ma soeur, mon frère, rien ne doit régner dans notre vie. Ésaïe 42, verset 22, la Bible déclare. Et c'est un peuple plié et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Un peuple qui est plié. Dans notre vie, nous sommes souvent pliés, enchaînés. Notre vie n'arrive pas, nous n'arrivons pas. Nous sommes chrétiens depuis, mais ça ne va pas. Malgré que Christ a dit qu'il a tout accompli. Mais nous avons toujours des liens qui nous lient. Mais nous ne devons pas avoir peur de ces liens. Nous devons nous lever dans la prière. En sorte que rien ne puisse venir enchaîner, emprisonner notre âme. Ma soeur, mon frère. On les a tous liés. On les a pillés, dépouillés. On les a enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Beaucoup de gens sont enfermés dans des cachots. Leur vie ne les appartient pas. Leur vie appartient au diable. C'est le diable qui gouverne leur vie. Mais tu ne peux pas être chrétien et que Satan gouverne encore ta vie. Parce que Christ t'a mandaté, tu es sur la terre, tu es mandaté. Point but. Ma soeur, mon frère. Plongés dans des cachots, ils ont été mis au pillage et personne pour les délivrer. Dépouillés et personne qui dit restitue. Beaucoup sont dépouillés, il n'y a personne qui dit restitue. Parce qu'ils ne veulent pas s'accrocher à la croix. Parce qu'ils ne veulent pas rester auprès de Jésus. C'est Jésus qui dira à tes ennemis restituez. Parce que cela m'appartient. Mon sang a coulé à la croix pour elle ou lui. Ils sont mon partage et mon calice. Mais si tu ne veux pas t'attacher à Jésus, comment tu vas faire? Bien-aimé en Christ, nous sommes rachetés à la gloire, à l'élévation, à la prospérité selon Dieu, afin que son nom soit glorifié. Mais nous avons l'ennemi de nos âmes, qui est Satan, le diable. Celui qui sait toujours emprisonner nos âmes, dans des cachots, dans des cavernes sataniques. Beaucoup n'ont pas la capacité en eux-mêmes de pouvoir décider ce dont ils désirent de leur vie. Ils ont besoin de prendre des décisions, mais ils ne peuvent pas. Parce que c'est Satan qui les relie. Satan les a tellement liés que ils ne peuvent rien faire. Tu vois, certaines personnes, ils ont besoin de laisser le péché. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont liés. Ils sont liés, ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir de là. Romains 7, verset 17. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en eux ne peuvent pas les laisser faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit de laisser, nous devons marcher par le Saint-Esprit. En sorte que la chair ne puisse pas vivre, mais qu'elle meure. Mais combien aujourd'hui veulent laisser la chair mourir? Combien veulent vivre la sanctification? La sanctification est un problème dans l'église de Christ. Ils ne veulent pas la vivre, que les servants, que les serviteurs, personne ne veut. Mais ils veulent acquérir les choses de Christ. Non.
l'ennemi les a emprisonnés dans les prisons sataniques. Deux fois, les sorciers ferment et bloquent ton âme. Et l'enfer. Tu désires suivre la vérité, mais c'est autre chose que tu suis. Tu pars toujours vers les choses qui sont toujours le contraire. Tu prends toujours les choses contraires. Le vieil homme, hérité d'Adam, il se pointe toujours devant. Ceux qui n'ont pas encore totalement brisé, ils n'ont pas laissé totalement leur chair mourir. Leur âme est toujours en captivité chez l'ennemi. Nous devons prier en sorte que l'âme qui est capturée soit libérée au nom de Jésus-Christ. Il y a souvent certaines personnes, même quand tu veux leur parler, tu veux leur dire que non. Regarde ce que tu es en train de faire. Mais tellement son âme est capturée. Lui, tout ce qu'il voit devant lui, c'est la réalité. Il ne peut pas t'écouter. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas suivre le chemin de la vérité et la vie. Il ne veut rien comprendre. Parce que Satan a bloqué et sémé. Et il a sémé dans leur cœur. Ils sont dans des prisons. Des fois, tu te sens dépouillé de tout. Tout s'écroule autour de toi. Cela bloque ton épanouissement spirituel. Mais nous devons faire confiance à Dieu afin de pouvoir expérimenter la gloire dans notre vie. Nous avons reçu le salut par Jésus-Christ. Cela nous donne la porte de sortie de toute prison. Nous sommes totalement et définitivement libres. Notre intercession et nos prières devant Dieu va devoir briser l'impact des prisons dans notre vie. Notre ancienne vie avant Christ nous a fait beaucoup de liens sataniques avec nos familles. Nous oublions souvent cela, les liens. C'était des liens souvent de foi avec l'enfer. Là où se trouvent beaucoup de membres de nos familles occultes, sataniques, qui se sont fait initier. Et ils ont vendu beaucoup de familles, beaucoup d'âmes, de foi. Beaucoup sont enfermés dans des trous. C'est ce que j'ai vécu, ma soeur, mon frère. C'est ce que j'ai vécu par ma propre famille. Mais tu ne dois pas te limiter à ça. Parce qu'aujourd'hui, je vis. Si je vis, je suis bien portant. Toi, si tu peux vivre, tu peux être bien portant, ma soeur, mon frère. Nous avons l'esprit de victoire en nous, qui peut combattre tout ce qui peut venir nous combattre. Le Saint-Esprit a la capacité et l'autorité. Donc tu as besoin de lui dans ce combat-là. À travers le Saint-Esprit, tu vas déterminer. Tu sauras à quel niveau tu es, qu'est-ce qui te dérange. Refusons l'ignorance, qui est la racine de toutes les souffrances. Que la vérité est la racine de la liberté. Et cela va nous faire, nous allons marcher dans la victoire. La victoire acquise par Christ à la croix. Pourquoi aujourd'hui beaucoup ne marchent pas dans la victoire? Parce qu'ils ne veulent pas rester auprès de la croix. Parce qu'ils ne veulent pas que Christ soit le maître de leur vie. Et tant que Christ n'est pas le maître de ta vie, tu vas beaucoup lutter, ma soeur, mon frère. Je vais lire la parole de Dieu dans Hébreux 9:15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transactions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui lui a été promis. Hein? Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance. La mort, Christ nous a rachetés.
sa parole, nous puissions l'irriter. Ma soeur, continue à persévérer dans la prière. Et le Seigneur agira à ta faveur. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime, l'amour de Dieu. À bientôt.